Coucou, petit renard, petite renarde qui passe par chez moi. Alors, moi c'est Foxy et puis on fait comme d'habitude, enfin en ce moment, hein, parce que je ne sais pas si je garderai le concept ou ça sera juste du ponctuel. Mais sachez que là, je vous propose des messages journaliers en attendant le printemps. Donc, le point final, le point culminant, le point, on va dire, pyrotechnique, ce sera le 20 mars. Voilà. Je spoil un petit peu, hein, pour donner un petit peu l'envie d'écouter ces messages et qui sont totalement intemporels, hein. Je veux dire, il n'y a pas de suite logique, il n'y a rien du tout. Vous pouvez prendre le message numéro 5 qui est en rapport avec le 5 mars, mais il n'y a pas de temporalité non plus. Bon, je fais une petite intro un petit peu plus longue, mais bon, voilà, j'avais envie. Donc, comme d'habitude, eh bien, j'utilise la fleur de vie, ma petite Foxy, Foxfire, The Kitsune Oracle, et puis une lecture au travers de cette photographie en noir et blanc. Petite passion que j'aime beaucoup. Je pratique pas, hein. J'ai juste simplement pris des images sur internet et après j'ai pu les développer tout simplement. Puis de toute façon, ça se voit bien, c'est pas possible de faire ceci, hein, c'est du montage et tout ça. Mais c'est intéressant de voir la concordance avec cette image. Donc en 3 messages, qu'est-ce que nous avons? Déjà pour la fleur de vie, moi franchement, je sens que ça. Il y a quelque chose qui éclot, il y a quelque chose qui doit s'épanouir, voilà. Il y a quelque chose qui renaît aussi, donc on verra un petit peu le message qui est derrière cette jolie photo. Mais en tout cas, je sens beaucoup de simplicité, de douceur et puis de joie de vivre, enfin, de profiter, on va dire, de chaque petit moment. Un petit rayon de soleil qui vous fait du bien, un petit oiseau qui fait des gazouillis, ou un petit chacha qui vient vous faire un petit miaou miaou. Oui, je fais dans les onomatopées aujourd'hui. Mais tout ce qui vous fait du bien. Alors, on va voir un peu le message. Bon, je sais pas si ça va voir quelque chose, parce que je ne me rappelle pas de tous les messages, mais aujourd'hui, c'est la loi universelle. Toute chose dans l'univers est faite d'énergie qui a pris forme dans des vibrations diverses. Tout ce que l'on expérimente et que l'on crée dans cette vie est le résultat du magnétisme de la loi d'attraction. Alors moi, je suis pas trop pour la loi d'attraction, mais c'est vrai que c'est sûr que si on fait la gueule, on n'attire personne. Par contre, si on sourit, si on est avenant, si on est détendu, c'est vrai que les gens vont peut-être plus facilement vous parler, hein, si c'est dans un cadre relationnel. Et puis, si vous vous sentez bien avec vous-même, vous allez peut-être vous dire: «Ah tiens, j'ai envie de faire ça! Ah tiens, j'ai envie de faire ça!» Tandis que bon, quand on est dans un bad mood, c'est-à-dire un petit peu chagrineux, en colère et tout ça, bon, on n'a peut-être pas forcément envie de faire des choses qui sont joyeuses. Mais on a le droit de vivre toutes les émotions qui nous traversent, voilà. Allez, je reprends. À travers cette loi, les énergies d'un même type s'assemblent. Quelle que soit la chose sur laquelle vous vous concentrez, elle viendra dans votre vie. L'univers ne vous jugera jamais et à ce titre, il ne fait aucune distinction entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Il ne fait qu'organiser les énergies en fonction de leur similarité. Créez aujourd'hui une vision pour votre vie. Ressentez en vous votre vision, éprouvez pleinement ce ressenti et faites-le rayonner à travers votre mental, votre corps et votre esprit. Maintenant, cette sensation, Maintenez cette sensation, méditez sur elle, devenez elle et vous vivrez très bien de nombreuses manifestations de la vision suprême que vous avez pour votre vie. Bon, c'est ce que j'ai expliqué, si tu fais la tronche, t'attires personne, ou alors peut-être que l'autre personne sera dans un mécontentement aussi, si c'est un patron ou un responsable, ou tout ce qu'on veut, ou même son conjoint, hein, ou son père ou sa mère, si on est grognon, il y a un effet de mimétisme et puis ça engendre, on va dire, pas forcément de belles énergies.
Et ce qui est rigolo parce qu'on dans ce petit texte, on parle de vision et justement, c'est l'appareil photo qui nettoie, on va dire, ben, justement son objectif. Il y a une personne qui est en train de nettoyer son objectif. Alors quel est votre objectif de vie? Est-ce que, vous allez justement enlever, alors je vais faire simple, hein, tout le caca, des yeux, pour y voir plus clair sur une situation, ou ne plus y voir flou aussi, hein, parce que c'est vrai que si l'objectif, ben, il est pas bien nettoyé, ben, ou si, s'il est flouté, bon, bah, ça donne pas une réelle vision, de ce qu'on a envie de vivre ou de ce qu'on projette de faire. Peut-être un idéal et puis, ben, en fin de compte, c'est pas réalisable ou, vraiment de voir quelqu'un tel qu'il est, sans le mettre sur un piédestal. Enfin, il y a quelque chose, de l'ordre de la vision et de ce que vous projetez et de ce que vous avez envie de voir aussi et on va dire, ben, on immortalise aussi avec une photo. Donc qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser, d'immortaliser, ou même une résolution de problème? Dans quelle optique vous allez, vraiment, résoudre ça? Est-ce que c'est une problématique un peu relationnelle ou personnelle? C'est-à-dire, ben, peut-être un petit peu d'auto-sabotage. Alors auto-sabotage, comment je le vois moi? C'est, ben, quand on se sous-estime, tout simplement. Alors, ça peut être dû aussi au fait qu'on ait entendu, ben, qu'on n'est pas assez, intelligent ou intelligente ou pas assez compétent ou compétente sur un domaine ou qu'on est en incapacité de faire, une certaine chose. Néanmoins, n'oubliez pas que vous avez un multiple potentiel en vous. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon, moi je vais prendre mon exemple, normalement moi c'est les maths. Enfin, j'aurais jamais pu être scientifique parce que ça m'intéresse pas, voilà. Moi, j'ai besoin de comprendre et moi, apprendre des formules, bêtement, ça m'intéresse pas. Mais tout autant, j'ai quand même fait, une petite formation qui était, relative au niveau des maths. Donc ça veut dire aussi, si j'en parle, c'est que même si vous sentez que vous n'avez pas forcément la compétence pour quelque chose, ça n'empêche pas de faire une toute petite formation. Par exemple, j'en sais rien moi, sur quelque chose que vous aimez bien, une pratique ou même dans un cadre professionnel, hein, que ce soit un loisir ou plus lucratif. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en capacité de le faire. Voilà, c'est, même si on vous a dévalorisé justement sur ce terrain de jeu-là, et ben, vous pouvez quand même persévérer. Alors bien entendu, si vous voulez devenir, chirurgien et que, ben, vous vous avez aucune, enfin je veux dire, vous avez rien, aucune appétence, au niveau, je vais dire des matières scientifiques parce que là c'est ardu. Bon là, il faut quand même être un peu réaliste. Il faut viser ce qui est possible. Voilà, c'est de se mettre un petit peu, à nu et puis de voir le champ des possibilités, de ses capacités, de ses compétences et puis, bah, de voir que tout est possible aussi, hein. Le message de Foxy aujourd'hui, c'est la cérémonie du thé. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que la cérémonie du thé, pour celles et ceux qui ne sont pas trop connaisseurs ou de la culture japonaise, c'est tout un art. Même la moindre petite action, elle a son importance. Donc moi, ce que j'y vois, c'est que même si vous faites des choses, qui sont en rapport à quelque chose que vous aimez bien, et ben, ça vous apportera justement, ben, la sérénité. Parce qu'on voit madame Renard, qui est quand même souriante, qui est heureuse, qui est apaisée. Donc, n'ayez pas peur même de faire des toutes petites actions par rapport à un projet d'envergure, on va dire cela comme ça, et puis de mettre la première pierre à l'édifice, mais dans le calme,
sans la précipitation, sans on va dire, sans l'objectif du résultat aussi. Peut-être qu'il faut apprécier aussi les moments de satisfaction et d'autosatisfaction. On était tout à l'heure, on va dire, sur le sabotage en se disant, bah, de: «Non, j'en serais pas capable» ou je ne sais quoi. Et ben là, c'est, être, dans l'autosatisfaction de faire des choses pour soi ou avec quelqu'un, bien entendu, mais là, sincèrement, on voit que c'est vraiment, vraiment pour soi, c'est pour sa satisfaction, c'est pour son apaisement et puis, ben, on se sent bien aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui ou demain ou dans 3 jours ou dans 3 semaines, enfin remettez-le, on va dire dans le contexte de votre vie. J'espère que ça vous aura plu et puis, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et puis bon, bah, n'oubliez pas un tout petit like m'encourager, mais c'est tout, mais il y a aucune obligation déjà si, vous vous plaisez, à écouter ce que j'ai à dire, et bah, je vous en remercie grandement. Je vous souhaite une belle journée et puis on se retrouvera demain. Bisous, ciao, ciao.